Bonjour les amis, au plaisir de vous retrouver pour la suite de la pratique du mois de mars. La pratique du mois de mars que j'ai dû publier il y a peut-être deux semaines a été axée sur l'ouverture du thorax, l'extension dorsale, antépulsion des bras. La séquence debout a été assez simple et l'échauffement il était particulièrement long. Donc là, on inverse un tout petit peu la tendance. L'échauffement sera plus court. La série de postures debout est enrichie. Et si vous avez fait la première pratique, je pense que vous prendrez le plaisir sur la base de ce que vous avez pu expérimenter lors de la première séance. Je pense que vous prendrez plaisir lors de cette deuxième pratique un peu plus intense. C'est la pratique où nous utilisons le matériel. Alors, cette semaine, nous avons utilisé les rollers comme ça. Voilà, donc je vous invite à investir dans les accessoires, les briques, les élastiques et le roller que nous allons utiliser aujourd'hui pendant les séances. Si vous ne l'avez pas, peut-être une couverture roulée pourrait faire l'affaire, mais c'est quand même plus sympa avec l'accessoire, c'est plus facile. Donc, commençons par notre courte assise, l'histoire d'arriver dans son corps, sur son tapis et dans l'espace que vous percevez autour de vous, les yeux fermés. Posez-vous avec tout le poids de votre corps. Permettez à la paroi abdominale de se détendre. Et lors de chacune de vos expirations, relâchez le bas du dos. Autorisez au bassin de rouler peut-être un tout petit peu vers l'arrière pour ouvrir la face avant de vos hanches, le pli de l'aine. Trouvez l'espace dans le bassin ici. Aucun effort au niveau de votre buste, vos bras sont relâchés. Le poids de vos bras entraîne les épaules vers le sol et vous pouvez apprécier le contact et le poids de vos mains et de vos poignets sur vos genoux. Votre attention se resserre sur le visage qui s'apaise, s'adoucit, et le sourire au coin de vos lèvres. Le sourire de Bouddha, le sourire de contentement. Et que ce sourire vous connecte à la joie qui vous habite, à la joie qui fait partie de votre nature. Et chacune des inspirations fait croître ce sentiment de joie et vous expirez en remplissant l'espace autour de vous de cette joie. Vous la vibrez, vous la rayonnez, laissez-la se déverser tout autour de vous. Et visualisez à présent une flamme au niveau du plancher pelvien. Et cette flamme commence à percer, à monter, et elle réorganise la position de votre bassin pour pouvoir accéder au nombril. Elle réorganise ou organise à nouveau la position de votre thorax pour pouvoir monter jusqu'au cœur, la position des cervicales et de la tête pour pouvoir monter jusqu'à le centre de votre gorge et enfin au centre de la tête en face de troisième œil. Sur votre nouvelle inspiration, faites passer les bras par les côtés, les bras tels des ailes, un grand halo de protection tout autour de vous et les mains se joignent au-dessus de la tête et se placent devant le cœur. Voilà votre intention pour cette pratique, un mot, une image ou un état
de grâce, de joie, d'amour à incarner avec intensité. Merci les amis, merci de votre présence, pour vos commentaires qui me font un grand bien. Namasté. Très bien. Et venez s'il vous plaît, vous allonger les jambes, tout simplement, allonger les jambes, chauffez un tout petit peu vos genoux, mobilisez vos chevilles, mobilisez vos poignets. Voilà, cultivez le sentiment de bien-être au début de votre séance pour qu'il vous soit au mieux profitable. Goûtez à toutes ces sensations, étirements, contractions. Et qu'est-ce que c'est les sensations qui font apparaître le mouvement, hein? Le transfert des sensations, le changement, l'évolution des sensations font apparaître le mouvement. Et ici, à l'inspire, levez les bras, déverrouillez les genoux. Très franchement, fléchissez les chevilles et déposez le ventre sur les cuisses et détendez-vous dans la posture. Mettez en place votre Ujjayi. Respirez dans le bas du dos, dans le haut du dos. Accompagnez les mouvements respiratoires avec votre attention. Permettez à la chaîne extérieure s'allonger, à la chaîne postérieure, s'allonger, s'ouvrir, se détendre. Et dérouler la colonne vertébrale. Alors moi je déplie ma petite couverture, vous faites comme vous voulez et venez s'il vous plaît en Balasana pour quelques instants. Restez ici, choisissez l'ouverture de vos genoux. Pour certaines personnes, un peu plus d'ouverture sera plus confortable et vous pourrez mieux déposer le poids de votre buste, le poids de votre tête sur la terre, se laisser porter par la terre. Et vos chevilles, genoux et hanches se fléchissent petit à petit, appuyés par le poids de votre bassin et de votre buste. Voilà, encore une respiration Balasana, en remplissant bien son dos de votre souffle. Et à l'expire, déroulez. Venez en appui sur les mains, sur les genoux. Espacez un peu plus les genoux et espacez les mains largeur de votre tapis. Dessinez des grands cercles ondulés. Remuez vos épaules. Relâchez le bas du dos, laissez le bassin un peu bouger. Dessinez les cercles. Allez à la rencontre de toutes les sensations qui vous font du bien. Parfait. Puis les pattes de chat, en transférant en conscience le poids du corps sur une main, sur l'autre, en dirigeant petit à petit ses doigts vers l'intérieur. Observez ici la relation de la position du bras avec l'épaule et l'omoplate. Dans la rotation interne, les épaules sont plutôt soulevées, les omoplates étalées sur la surface du dos. Des petits cercles ici, en étant bien en écoute des sensations qui sont les vôtres, ajustement aux besoins. Puis, rotation externe, les doigts passent par l'extérieur, se dirigent vers les genoux, la conscience toujours accompagne le contact de vos mains avec le sol. Travaillez au mieux à l'oreille. Ici, dessinez des petits cercles.
Très bien. Puis, déposez le dos de vos mains au sol. Alors, si vous gardez les orteils crochetés, vous allez avoir plus de poids du corps sur les bras. Si vous dépliez les orteils, posez les fesses sur les talons, vous allez avoir un tout petit peu moins de poids de votre buste sur les poignets. À l'inspire, petit dos creux. Donc, je vous rappelle que les mains sont assez proches de vos genoux. Expirez, dos rond, je ferme le poing. Inspire, dos creux. Expire, dos rond, je serre le poing. Gardez bien le dos de votre main au sol. À l'inspire, regardez jusqu'où vous pouvez aller dans l'extension du coude. Expire, dos rond. Encore une fois. Expire, fermez le poing. Et redressez le buste, secouez un tout petit peu les poignets. Alors, on va faire la première fois station sur les genoux, les coudes de pied au sol. Pour les personnes pour qui c'est pas possible, cette position, pour une raison ou pour une autre. Inspirez, entrelacez les mains. À l'expire, repoussez les mains vers l'avant, rétraversez le bassin, absorbez le nombril, basculez légèrement vers l'arrière. Inspirez, redressez-vous, repoussez le plafond avec les paumes. Expirez, les mains sur le bassin. Je bascule vers l'arrière, je rétraverse le bassin. Inspire, extension dorsale, je monte le sternum. Expire, rétraversez le bassin. Donc à chaque expiration, je bascule vers l'arrière, je rétraverse le bassin, j'engage les fessiers. Poursuivez, pour ceux qui peuvent poser les talons sur les talons. Posez les fessiers sur les talons. Expire, les mains devant, contracte les fessiers. C'est une version un peu plus engageante également pour les quadriceps. Inspirez, levez les bras, repoussez le plafond. Expire, les bouts de doigts au sol, contractez les fessiers. On peut aussi utiliser ici les briques. Inspirez, gardez le bassin sur les talons, montez le sternum. Expirez, retraversez le bassin, fessiers engagés, nombril vers la colonne, pubis vers l'avant. On repart. Inspire, ici entrelacez les mains. Si c'est trop éprouvant pour les orteils, déposez les coups de pied au sol. Bien engager les fessiers, ouvrir les omoplates. Inspire, grandir. Repousse le plafond, étire les flancs. Expire, contracte les fessiers, nombril vers la colonne, les bouts des doigts derrière vous. Inspire, extension dorsale, ouvrir le cœur. Expirez, réengagez les fessiers, étirement du quadriceps, nombril vers la colonne. C'est parfait. Venez à présent en chat et tapotez les orteils. Alors ça, tout le monde aime bien faire ça. Voilà. Et vous portez les fessiers sur les talons Balasana. Ajustez l'écart entre vos genoux et les mains. Les bras en extension complète, les paumes de main au sol. Et une dernière expiration ici, on prépare notre vinyasa. Inspirez. Venez en chat en gardant l'écart qui a été établi. Dos creux, le cœur ouvert. Expire, gardez le bassin soulevé, descendez la poitrine. Inspirez, glissez vers l'avant. Cobra ou le chien, tête en haut. Et expire, Balasana, les fesses sur les talons. On repart. Inspire, dos creux. Le cœur ouvert, le regard vers l'avant. Expire, descente. Léchez le sol avec la poitrine et le ventre. Rentrez en chien, tête en haut, repoussez le sol. Expirez, retour Balasana. Encore 2 fois. Inspire, je dirige l'intérieur de mon coude vers l'avant. Expirez, vous pouvez serrer un peu les coudes pour amortir la descente. Glisse vers l'avant, Urdhva Mukha. À nouveau, l'intérieur des coudes vers l'avant, les omoplates se rapprochent. Expire, Balasana. Posez-vous quelques instants.
C'est parfait. Les amis, redressez le buste. Donc à présent, j'avance, je place le milieu de mon avant-bras sur mon rouleau en gardant le bassin à l'aplomb de mes genoux. Et je vais rouler un peu. Donc le rouleau roule entre le poignet et les épaules. Le thorax relâché. Et ici, bien évidemment, stimulation de l'épaule. Si vous êtes concerné par quelques fragilités actuellement au niveau des épaules, probablement cette séance n'est pas pour vous. Puis, tous ceux qui utilisent le rouleau, placez à présent les mains qui se regardent. Donc, les mains se regardent, un peu plus de rotation externe au niveau de mes épaules. Je peux essayer de pivoter encore un tout petit peu plus, les bras vers l'extérieur en dirigeant les paumes de main vers le ciel, vers le plafond. Voilà, très bien. Puis vous revenez. Posez les coudes au sol, le rouleau entre vos mains. Crochetez les orteils, soulevez le bassin. Vous êtes en deux fins. En deux fins, vous poussez le sol vers l'avant pour ramener la poitrine vers les jambes. Donc les bras, notez-le, les paumes de main qui tiennent votre rouleau et ils se regardent. Donc le bras est en rotation externe. Vous devez le sentir et là, ramenez bien la poitrine vers les jambes. Encore une respiration. Et vous posez les genoux au sol. Le rouleau un peu en avant pour pouvoir, venir à plat ventre. D'abord, le sphinx. Les bras fléchis 90 degrés, coudes épaules alignés. Une légère traction du sol sur soi. Le sternum par l'opposition glisse vers l'avant. Encore deux. Remplissez bien le plexus solaire, grandissez sur vos bras, allongez le rachis dorsal, cervical. Les petits mouvements au niveau de la tête ici seront les bienvenus. Très bien. Après quoi, je soulève un tout petit peu le buste et je place mon rouleau sous les côtes flottantes. Ça me propose un soutien. Il y a des élèves à qui ça n'a pas du tout plu. Pour la majorité, au niveau de contact des côtes avec le rouleau. Pour d'autres, c'était tout à fait acceptable. Je ne peux pas dire que c'est un grand confort, mais ça aide quand même bien à soutenir le buste. Le dos est engagé, les bras envoyés vers l'arrière. En option, je saisis mes chevilles, je pousse les pieds, je presse les coudes de pied contre les mains. Encore 3 respirations ici. Et expirez, relâchez. Soulevez un tout petit peu le ventre pour placer votre rouleau sous le ventre. Et vous vous relâchez complètement. Le ventre est écrasé. Je respire dans le bas du dos. Faites tomber les talons vers l'extérieur, décontractez les mollets, les cuisses. Encore une respiration. Très bien. Et enfin, le dernier exercice que j'ai proposé. Alors, nous avons utilisé 2 rouleaux par personne. Mais là, à la maison, je vais vous montrer avec les briques.
que je mets comme ça. Donc, je peux encore essayer avec les briques. Je pose les briques. Non, ce serait mieux que ce soit comme ça. C'est plus stable. Je pose le haut de mes cuisses sur les briques. Le front, pour l'instant, au sol. Mes avant-bras, donc pas les poignets, les avant-bras, commencez avec les avant-bras hauts, le haut du avant-bras, plus près du coude. Donc je place mes bras et après, tchac. J'enroule la tête, je ramène le nombril vers la colonne. Et si bien évidemment, vous sentez bien ce mouvement d'antépulsion du bras qui est compensé par l'engagement des grands droits, nombril vers la colonne, la tête relâchée comme si vous regardiez le pubis. Alors ça, c'est vraiment la posture pour les handstands. C'est cette attitude-là qu'on est censé avoir en handstand. Le dos un peu rond, le ventre engagé et relâché ici. Voilà, hop là. Et puis le dernier exercice que je voudrais vous proposer, à nouveau l'exercice de extension. Donc l'avant-bras. Comment? Non. Voilà. Vous choisissez le bas de mon avant-bras sur le rouleau. Je presse. Et vous regardez jusqu'où vous voulez aller. Ça peut être juste ça. Les omoplates se rapprochent et la flexion est sous les omoplates. Mais vous pouvez aussi, si ça vous fait plaisir, d'aller un tout petit peu plus haut. Regardez. Poursuivez ici. Pensez à maintenir vos épaules basses, les bras tendus. Et voilà. Et mettez votre accessoire de côté, placez les mains de chaque côté de votre poitrine, prenez votre chien tête en haut, à l'inspire, et expirez, Balasana. Quelques instants en Balasana, relâchez bien le bas du dos, les épaules. Et on se retrouve en chien tête en bas. Pédalez un peu, remuez vos orteils, vos chevilles. Voilà. Et les amis, je vais vous demander de déposer les genoux au sol et vous allez regarder un petit élément technique, mais qui nous aide bien dans le flow que nous allons faire. Donc notre vinyasa commence par la planche de rond, puis le sprinter. Et si j'analyse mon mouvement de prise de planche, je vais commencer par pousser. Je pousse le sol vers l'arrière avec mes pieds. Et si je ne propose aucune résistance au niveau de mon bassin en colonne, cette poussée des pieds vers l'arrière engage les fessiers, rapproche les ischions et place le bassin en rétroversion. Et je continue à pousser. Et la bascule, c'est presque la conséquence de cette poussée. Mes bras sont toujours tendus. Puis je fléchis les genoux. Ici, c'est les ischions qui tirent vers l'arrière, la tête comme si elle freinait. Puis je dépose les genoux délicatement au sol. Et là, vous connaissez, shadow creux, descend en chenille, urdhva mukha et le chien tête en bas. Donc allez-y, prenez le chien tête en bas. Encore un cycle respiratoire. Déployez bien les mains.
Expirez, pressez le talon gauche dans la terre. Pousse fort, talon gauche dans la terre. Inspire, jambe droite s'élève. Tendez-la à fond. Tenir la posture à l'expire. Tendez la jambe depuis la hanche jusqu'à l'extrémité du pied. Inspirez, demi-pointe haute du pied de terre. Expirez, pied droit entre les mains. Déposez le genou arrière au sol. Ouvrez le tibia gauche. Donc le tibia gauche est derrière moi. Main droite derrière ma cheville droite. Je presse ici mon genou contre le biceps. Je prends l'appui ici à partir de mon genou, à partir de cette poussée, j'ouvre l'épaule gauche, bras gauche vers le ciel. Prenez une inspiration ici. Expirez, fléchissez le bras gauche derrière le dos, allez chercher la cuisse droite avec la main ou peut-être ou juste la taille droite. À l'inspire, redressez le buste, bras droit devant. Tenir la posture ici. Si la main se pose sur la cuisse, j'effectue un peu de poussée. Inspirez, levez le bras droit, étirez le flanc droit. Expirez, entrelacez les mains sur la taille droite. Si ça coince ici, je peux me redresser un peu. Puis je place la tête dans l'axe, c'est-à-dire mon nez est bien aligné avec les points médians. Le sternum, le nombril. Inspirez, montez le sternum ici. Imaginez que vos omoplates repoussent le sternum vers le ciel. Expirez, revenez dans l'axe. Envoyez les bras derrière vous à l'inspire, ouvrez la cage thoracique. Expirez, inclinez le buste. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne sur le genou aussi. Puis relâchez tout doucement les bras, gardez le buste incliné, déposez les mains ou les avant-bras au sol à l'intérieur de votre pied. Décontractez complètement tous les tissus autour de la hanche droite. Et à l'inspire, passez en appui sur les mains, revenez dans l'axe, soulevez le genou de la jambe arrière. Bras droit vers l'avant de votre tapis, puis vers le ciel. Restez dans cette posture Parivrita Parshvakonasana. Ici, si vous ouvrez le pied avant, 90 degrés, vous aurez peut-être la possibilité de basculer sur le tranchant externe. Je peux descendre le bassin. On va refaire ce mouvement. Donc ici, sachez-le, plus le pied est large, plus le pied est bas, plus cette position est possible. Donc, ne pas hésiter à se réadapter. À l'inspire, j'envoie le bras. Si j'ai besoin, je décale mon pied. Expire, je bascule sur le tranchant externe, pied arrière, flex. Inspire, revenir. Expire, chien, tête en bas. Chien, tête en bas. Et à l'inspire, vous repoussez le sol vers l'arrière avec les pieds, basculez en planche, dorant, en vague. Et expirez les fesses sur les talons, je regarde devant. Inspire, genou au sol, shadow creux. Et expirez, chaturanga, poitrine descend, le bassin reste. Urdhva Mukha, j'inspire, ouvrir le cœur, grandir. Adha Mukha, j'expire. Un cycle respiratoire ici. Vous poussez le talon droit dans la terre. À l'inspire, levez jambe gauche, tendre la jambe à fond. Expire ici, poussez le talon droit. Inspirez, demi-pointe haute, jambe gauche s'élève un peu plus. Expirez, pied gauche entre les mains. Genou arrière au sol et vous ouvrez le tibia droit. Inspirez, pressez bien le genou gauche contre le biceps gauche, fixez son épaule gauche, ouvrir la droite, levez le bras. Prenez une inspiration ici, allongez le flanc droit, expirez, fléchissez le bras droit derrière le dos, allez chercher
la cuisse opposée. À l'inspire, je redresse le buste, le regard le long du bras gauche. À l'inspire, je lève le bras. Si l'autre main se pose sur la cuisse, j'effectue une poussée. Expire. J'ai oublié. Ah oui, c'est ça, les mains entrelacées sur la taille gauche. Là, je place la tête dans l'axe. Le nez est aligné avec mon sternum. Inspirez, les omoplates rentrent dans la terre et repoussent le sternum vers l'avant, vers le ciel. Expirez, relâchez. Placez les bras derrière vous, toujours entrelacés, ouvrir le cœur. Expire, inclinez le buste ici. Relâchez la tête, puis relâchez les bras. On sera bien mieux debout dans cette posture. Là, pour l'instant, déposez les avant-bras au sol. Respirez quelques instants. Et là, je crois que j'ai oublié de l'autre côté, vous proposer de passer en appui sur les mains et d'envoyer le bassin vers l'arrière pour l'étirement de l'ischio-jambier gauche et du flanc droit. Une posture très agréable. Après quoi, venir dans l'axe, soulever le genou du pied arrière. Inspirez, bras gauche devant, vers le ciel. J'anticipe, si je veux basculer sur le tranchant externe, la position de mes pieds. À l'inspire, reviens. Expire, fente. Encore une fois, bras gauche devant, accompagné du regard de votre main gauche qui descend peut-être vers le pied droit et monte. Et le chien tête en bas à l'expire. Et je vous laisse marcher à présent les pieds vers les mains. Pieds espacés largeur du bassin. Saisissez-vous par les coudes, décontractez la colonne vertébrale. Détendez-vous ici. Relâchez à présent les bras. Ramenez le nombril vers la colonne. Déroulez la colonne. Vertèbre par vertèbre. Station debout, les pieds suffisamment espacés pour vous permettre de rester les yeux fermés ou mi-clos. Et vous déchargez tout le poids de votre corps dans les jambes, dans la terre. Les pieds ancrés dans la terre, la tête dans les étoiles. Et vous quittez la posture. Et si vous avez utilisé comment la couverture, mettez-la de côté. Est-ce qu'on aura besoin? Non, on n'aura pas besoin. Donc vous avez compris peut-être les amis, toutes les postures que nous avons fait au sol, avec le genou au sol, on va les faire debout. Donc ça nous permet comme ça de s'imprégner déjà de la séquence. Vraiment, je vous encourage de travailler au mieux à l'oreille. Et si vous utilisez votre télé pour suivre les cours, ayez le regard hyper large, hyper vaste, mais toujours centré sur ses propres sensations. Donc, placez le début de la séquence, c'est le même. Placez vos pieds parallèles, stabilisez le regard, absorbez le bas-ventre, Samastiti. Inspirez, montez sur les demi-pointes, levez les bras. Expirez, gardez les demi-pointes, relâchez les bras, entrelacez les mains derrière le dos, ouvrez la cage thoracique. Inspirez, talons au sol, le sternum reste suspendu. Lâchez Ashtanga. Expirez, ventre-cuisse, relâchez la tête, envoyez les bras derrière vous.
Prenez une belle profonde respiration dans les épaules. La tête complètement relâchée, le front vers les tibias, les bras derrière le dos. Inspire, je fléchis les genoux, je relâche les mains et à l'expire, j'entrelace mes jambes avec mes bras. Relâchez la tête, gardez la connexion ventre-cuisse, allez chercher un peu plus d'extension de vos jambes. Encore une respiration. Inspirez, faites dos droit sur les bouts des doigts ou les mains au sol. Expirez, chien tête en bas. 3 cycles respiratoires en chien tête en bas. Installez-vous dans votre posture, insistez sur la base de pouce, d'index. Les doigts sont dépliés, les épaules en rotation externe. Serrez un peu plus les côtes flottantes à l'expire. À l'inspire, basculez sur les bras, vague, en planche. Expirez, sprinter, les fesses sur les talons, je regarde devant. Je pose délicatement les genoux au sol pour rentrer dans mon chat. Les coudes de pied au sol, chaturanga, je fléchis les coudes, je descends la poitrine. Léchez le sol avec la poitrine et le ventre. Ouvrez-vous en chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Un cycle respiratoire ici, la nuque décontractée, visage détendu. À l'inspire, je lève jambe droite, je pousse le talon gauche dans la terre. Expirez, tenir la posture dans la jambe à fond. Inspire, demi-pointe haute du pied de terre. Expirez, pied droit entre les mains. Ouvrez le pied arrière à l'inspire, pressez le genou contre le biceps, déployez le bras. Prenez une inspiration. Fléchissez le bras gauche derrière le dos, allez chercher la cuisse droite. Serrez le bas-ventre, inspirez, redressez le buste, bras droit devant. Expire, je fixe la posture, bien insister sur les tranchants externes de vos deux pieds. Inspirez, levez le bras droit, humble guerrier, les côtes vers le ciel, main gauche peut-être pousse dans la cuisse droite. Expire, les bras entrelacés au niveau de la taille droite. Placez la tête dans l'axe. Vérifiez l'alignement de votre nez avec le sternum. Imaginez que les omoplates rentrent dans le dos et poussent le sternum vers l'avant et vers le ciel, le regard vers le ciel. Expire, je reviens dans l'axe. J'envoie les bras derrière moi, je ferme le buste 45 degrés. Expire, humble guerrier. Relâchez le buste, l'épaule droite à l'intérieur de la cuisse droite. Relâche la tête, envoyez les bras derrière vous. Inspirez, expirez ici. À l'inspire, je redresse le buste, à moitié, je libère les mains, main gauche au sol, talon gauche soulevé. Inspirez, bras droit devant, anticipez la bascule sur le tranchant externe. Expirez, basculez, descendez, le regard accompagne la main droite. Inspire, je lève le bras droit, je reviens par la même trajectoire. Expire, Parshvattanasana. Ici, réduisez l'écart entre vos pieds. Placez votre pied arrière 45 degrés, relâchez le buste. Gardez un petit écart latéral entre vos deux talons. Ne mettez pas les pieds l'un derrière l'autre. Microflexion du genou avant. Je tends le tapis entre mes deux pieds. Nombril vers la colonne, la tête relâchée, les bras relâchés. Je déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Et je vérifie ici, mon bassin est bien parallèle au bord court de mon tapis. Si c'est trop, voilà, je peux aussi ajuster un tout petit peu l'écart entre vos pieds si c'est trop large ou pas assez. Inspirez, levez les bras, montez le sternum, allongez les bras, les paumes de main se regardent. Expirez, les mains devant le cœur.
Encore 2 fois. Inspire, tendre les bras à fond. Expirez. Les mains devant le cœur. S'il vous plaît, ne cherchez pas à aller à tout prix vers l'arrière. On cherche juste à monter le sternum, à tirer les omoplates, comme si les omoplates rentraient vraiment dans le dos comme ça. Allez-y, encore une fois. Inspirez. Allongez les bras, gardez la jambe arrière tendue, montez le sternum. Expire, déverrouillez le genou, posez le ventre sur les cuisses, les bouts des doigts au sol, augmentez un peu l'écart entre vos pieds. À l'inspire, dos droit et demi-pointe haute du pied arrière. Allonge la colonne, expire, flexion. Et si c'est compliqué de toucher le sol, prenez les briques. Inspirez. Dos droit, allongez la colonne, expire, flexion. Encore une fois, inspirez, allongez la colonne, expirez, flexion. Relâchez le buste. Fléchissez le genou avant. À l'inspire, augmentez l'écart entre vos pieds et ici. Pressez les pieds dans la terre. Nombril vers la colonne, bras relâchés, tête relâchée. Je déroule la colonne vertébrale. Ajustez l'écart au besoin. Inspirez. Levez les bras, montez le sternum, cherchez à allonger la jambe arrière. Expire, les mains devant le cœur. Le tapis est toujours tendu entre vos pieds. Inspirez, levez les bras, envoyez les bras derrière. Et à l'expire, je reviens. Et encore une. Expirez, les mains au sol. Main au sol, plan. Chien tête en bas. Pardon, excusez-moi. Chien tête en bas. Remuez un peu ici le bassin, pédalez. Et on poursuit avec le vinyasa. Planche, à l'inspire, enroulez la tête, repoussez le sol avec les pieds, basculez en vague. Expire, les fesses sur les talons. Je regarde devant, je pose les genoux au sol. À l'inspire, dos creux. Expirez, Chaturanga. Urdhva Mukha. Ouvrir le cœur. Chien tête en bas à l'expire. 3 cycles respiratoires. Cherchez la rotation externe de vos épaules ici. Insistez sur la face interne de la main. Inspirez, demi-pointe, genou souple si vous sautez, sinon marchez. Expirez, relâchez le buste. Déverrouillez les genoux, lâchez les bras, nombril vers la colonne, déroule la colonne vertébrale, station debout. Prenez quelques instants pour vous poser les yeux clos ou mi-clos. Détendez complètement. Voilà, supprimez tout effort physique, psychique. Posez-vous quelques instants. Et vous pouvez quitter votre posture. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, dans cette pratique, j'emploie souvent le terme dérouler. Quand j'emploie le terme dérouler, c'est toujours à partir du bassin et vertèbre par vertèbre. À chaque fois, quand vous êtes pour faire vos extensions, je vous demande de dérouler la colonne. Ça demande à bien s'ancrer dans la terre et travailler à partir du centre, se déplier. Vous ferez attention à cela. Et on y va de l'autre côté, donc pieds parallèles, regard stable, conscience de soi et j'expire dans la terre. Inspirez, demi-pointe haute, levez les bras.
Expirez, relâchez les bras, gardez les demi-pointes. Ouvrir déjà le cœur. Inspirez, posez les talons au sol, genoux souples, sternum reste haut perché. Expirez, ventre cuisse, relâchez la tête, envoyez les bras derrière vous, enroule la tête, ramenez le front vers le tibia. Inspire, expire ici. À l'inspire, fléchissez les genoux, libérez délicatement les bras, expirez, entrelacez les jambes avec les deux bras. Un cycle respiratoire pour allonger un peu plus les jambes tout en gardant le contact de vos côtes basses avec le cuisse, la colonne longue. À l'inspire, dos droit et à l'expire, marchez vers l'arrière, chien tête en bas. 3 cycles respiratoires ici. Et je pousse talon droit dans la terre. À l'inspire, vous levez jambe gauche. Expirez, tenir la posture, allonge avant la jambe, tendre le genou, tirer le coup de pied. À l'inspire, demi-pointe haute du pied de terre. Expirez, pied gauche entre les mains. Ouvrir le pied arrière 90, pressez le genou contre le biceps. Expirez, déployez le bras droit vers le ciel. Inspirez ici, n'oubliez pas le tranchant externe du pied arrière. Expire, bras droit derrière le dos, la main sur la cuisse opposée si possible. À l'inspire, je redresse le buste et le regard le long du bras gauche. Inspirez, levez le bras gauche et étirez les côtes flottantes. Si la main est sur la cuisse, je pousse la main dans la terre. Expire. À nouveau, j'ai oublié. Ah oui. Inspirez, levez le bras. Encore une fois, expirez, entrelacez les mains sur la taille gauche. Placez la tête bien dans l'axe. Nez, menton, sternum. Inspirez, extension dorsale, solide et fort sur les jambes. Expire, je reviens dans l'axe. Bras droit derrière vous, la cage thoracique ouverte. Allez, courage pour la cuisse. Expirez, relâchez le buste doucement. Envoyez les bras derrière le dos. 2 cycles respiratoires ici, la tête relâchée, vous regardez le bassin par en dessous, les mains s'éloignent du thorax, les omoplates se rapprochent davantage, expire ici. À l'inspire, redressez le buste à moitié et posez main droite au sol, soulevez le talon droit. Bras gauche glisse vers l'avant, vers le ciel, Parivrita Parshvakonasana, ou la bascule sur le tranchant externe du pied arrière. Inspirez, revenez, les 2 mains au sol, réduisez l'écart entre vos jambes. Un cycle respiratoire, déchargez le poids de votre buste sur les jambes, tendez le tapis entre vos pieds, microflexion du genou avant. Le nombril pousse vers la colonne vertébrale et vous déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre. Station debout. Vous vérifiez ici la position de votre bassin par rapport au bord court. Inspirez, levez les bras, extension, tendez les bras, les mains devant le cœur. 2 fois. Et 3 fois. Expirez, ventre cuisse, les bouts des doigts au sol. Augmentez un tout petit peu l'écart entre vos pieds.
Demi-pointe haute à l'inspire de droit. Expire, flexion. Demi-pointe, le sternum coule vers l'avant, le menton aussi, et flexion. Encore une fois. À l'inspire, fléchissez le genou avant. Soulevez le talon du pied arrière, augmentez l'écart entre vos pieds. Bassin fermé. Poussez les deux pieds dans la terre, un petit peu de rond, nombril vers la colonne et je déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Levez les bras, extension dorsale. En même temps, je cherche à allonger un peu plus la jambe arrière et les mains devant le cœur. 2. Et 3. Expirez, ventre cuisse, main au sol, chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Vinyasa, basculez en planche, enroulez la tête, la planche en vague. Chaturanga, sprinter, les fesses sur les talons, genoux au sol, shadow creux. Vous connaissez la suite. Trois cycles respiratoires. Inspirez, marchez ou sautez. Expire, flexion. Déroulez la colonne, genoux souples, bras relâchés. Expire ici. Espacez à nouveau les pieds, largeur de votre bassin. Fermez les yeux. Et supprimez tout effort, tout engagement. Et vous pouvez quitter votre posture. Aujourd'hui également, je vous propose de travailler un tout petit peu contre le mur. Donc, on a 2-3 éléments contre le mur. Donc, je me place environ 30 cm du mur. 30 cm du mur, les genoux souples, les bras allongés. Alors moi, je sais qu'ici, je pose la poitrine sur le mur et je pousse les ischions vers l'arrière. Si c'est trop facile, je peux reculer un tout petit peu. Il faut bien envoyer les fesses vers l'arrière et la poitrine vers le mur. Trouvez, s'il vous plaît, votre version et on y va pour 6 cycles respiratoires. Et je peux chercher à descendre un tout petit peu, mais toujours les bassins derrière. Essayez de garder les bras tendus. C'est parfait les amis. Puis vous vous placez profil droit, donc main droite en contact avec le mur, pied droit devant, une toute petite ouverture. Et je place les deux mains sur le mur. Si je presse dans la main droite, mes épaules vont pivoter à droite. Donc je maintiens la poussée de ma main droite sur le mur pour ramener l'omoplate droite vers l'arrière. Mais la hanche droite, elle pousse tout doucement vers l'avant.
pour contrebalancer la rotation. 5 cycles respiratoires. Cherchez à éloigner l'omoplate gauche de la colonne et rapprocher l'omoplate droite de la colonne. Parfait. L'autre côté. Donc, pied gauche devant, pied droit derrière, les deux mains sur le mur, le poids du corps bien réparti entre les deux jambes, main gauche presse contre le mur pour amener l'omoplate gauche vers la colonne, l'omoplate droite s'en éloigne. Hanche gauche pousse vers l'avant. Et je respire. Et expirez, relâchez. Et encore un exercice. Alors, si vous avez des fragilités, poignets, coudes, épaules, donc déjà, c'est pas du tout une pratique pour vous. Et surtout pas, faites cet exercice-là. Pour tous les autres, je me place environ en distance de mon bras tendu derrière moi. Les mains au sol. Je vais marcher sur le mur. Pas besoin de tendre les jambes. Jambes fléchies. Je envoie la poitrine vers le mur et je repousse tout doucement le mur avec mes pieds pour placer le bassin à la plante de mes épaules. La poitrine vers l'avant, rotation externe des épaules, allez-y. Et je descends tout doucement. Et on peut finir avec un petit malasana contre le mur, la tête, les bras relâchés. Et revenez sur vos tapis, s'il vous plaît. Voilà, on peut encore une fois, on a fait pas mal d'extensions, on peut venir en Paschimottanasana encore pour quelques respirations et comme au début de la séance, en version façon yin. Se détendre, respirer avec toute sa colonne. Après quoi, déroulez la colonne vertébrale. Les bras allongés devant vous. Inspire et à l'expire, rétraversez le bassin. À la fin de l'expire, arrêtez-vous. Prenez une nouvelle inspiration. Réabsorbez le bas-ventre. Expirez, descendez. Certaines personnes peuvent rester en appui sur le sacrum ici. Si vous sentez que votre bassin bascule en antéversion, que vous n'êtes pas en mesure de vous fixer dans la rétroversion, venez vous allonger. Les autres, battez un petit peu les airs. Et expire, relâchez. Enlacez vos jambes, bercez-vous quelques instants. Puis placez vos pieds à plat. Décollez pour le demi-pont. Dans la posture classique de demi-pont, vos bras sont posés au sol ou entrelacés derrière le dos. Ces deux positions s'opposent à toute la thématique de notre séance. On a fait beaucoup d'antépulsion. Là, c'est rétropulsion du bras. Donc, ça compense
tous les efforts que nous avons produits. Les pieds repoussent le sol, le menton se rapproche, le sternum se rapproche du menton. Vous inspirez ici. Et à l'expire, vous relâchez les bras pour les placer en déesse. Et encore 2-3 respirations en pont. Puis, ramenez les pieds de sorte à passer sur les orteils et les fesses posées sur les talons. Et là, je bascule un peu vers l'avant, j'envoie les genoux vers l'avant. Étirement des quadriceps. Et vous libérez un pied, puis l'autre pour pouvoir déposer le bassin au sol. Ramenez, jambes fléchies vers la poitrine, entrelacez les jambes, bercez-vous quelques instants. Voilà, nous avons commencé à travailler au studio les ponts et nous avons fait cette semaine les ponts assistés. Pour le pont assisté, j'utilise mon partenaire que je n'ai pas aujourd'hui, qui se place de chaque côté les pieds de chaque côté de ma tête et je place les mains, je saisis ses chevilles. Et cette position des mains pour prendre le pont, a priori, il est beaucoup plus simple que la position classique, les mains en flexion, les poignets en flexion. Donc, à défaut d'avoir un partenaire qui me permettrait d'utiliser également le réflexe de préhension qui donne plus de force au niveau de l'avant-bras et tchac, rentrer dans le pont, on peut utiliser aussi les briques qui soulagent la flexion. Si je place par exemple une brique comme ça, la flexion de mon poignet, elle est bien moindre que si je posais la main à même la terre. Donc, regardez comment on peut faire ça. Vous le savez peut-être déjà avec la plinthe des murs. Là, comme ça. Et je vais placer mes 2 briques sur les plinthes, ici. Voilà. Et je prépare mon pont. Donc, ma tête est entre les briques. Une fois que je vais prendre le pont, pour pouvoir transférer... Alors, je vais vous montrer. Donc, hop, je soulève. Après, moi, personnellement, avec mon corps et avec mon dos, j'aime bien d'avancer un peu plus les pieds. Et après, je pousse dans mes jambes pour ramener la poitrine vers le mur. Et cette position des mains, elle m'offre aussi, cette position des mains, des pieds, tout ce que je viens de vous montrer, elle m'offre la possibilité de prendre plaisir dans une posture qui n'est pas initialement ma posture facile pour moi. Donc, je vous laisse essayer. Le cas échéant, si vous avez quelques appréhensions pour faire cette posture, vous pouvez commencer tout simplement à soulever la tête et placer la tête sur l'occiput en partant depuis le demi-pont, les mains au sol et je pose déjà la tête, peut-être en soulevant les talons.
Donc ça, cette position est accessible à un très très grand nombre. Et là, je serre un peu les coudes, je déploie, je déplie les mains et après je peux pousser. Il faut pousser au-dessus de sa tête avec les bras, c'est le push-up. Check. Bon, c'est quand même plus facile avec les briques légèrement inclinées ou avec le partenaire. Mais je sens que voilà, le corps il bouge quand même depuis... ça fait un mois qu'on travaille des extensions et je sens vraiment la différence. Là, je viens d'essayer le pont. Je sens la différence. Eh bien, allez les amis, j'espère que vous avez profité de vos tests. Venez à présent, comme moi, sur le dos. Repliez les jambes, bercez-vous, massez un peu le bas du dos. Et vous pouvez déplier une jambe puis l'autre et les bras au sol. Pour vous poser. Et vous déposez tout le poids de vos jambes en supprimant tout effort d'engagement. Vos bras sont dépliés, déployés, peut-être les paumes de main posées sur le ventre, peut-être le dos de vos mains déposé sur la terre. Ainsi, la gravité va ouvrir vos mains. Puis portez votre attention sur le contact de votre bassin et de votre dos avec la terre. Imaginez que vous respirez dans la terre et que votre bassin, le haut du dos, laisse une empreinte dans la surface de la terre qui nous semble être dure et dense. Aujourd'hui, ici, pour vous, elle devient molle et reçoit l'empreinte de votre corps et de votre présence en son sein. La tête est déposée et accueillie par la terre comme peuvent accueillir les bras d'une mère. Et laissez le corps et son esprit ici au repos sur son tapis après cette pratique stimulante. Quant à vous, sentez-vous libre de vous élever et de vous déployer dans l'espace pour reprendre votre forme immatérielle, subtile, libre. Que rien ni personne ne peut contenir, ne peut enfermer. Et profitez de cette tranquillité qui émane, qui est même l'essence même de cette forme, qui n'en est pas une. Libre à vous de prolonger votre relaxation dans cette attitude à votre juste place, à votre place souveraine. Je vous remercie de tout cœur, les amis, de prendre le temps pour pratiquer chez vous, pour vous et pour le bien-être de tous. Namasté.